Hey, bonjour à toutes et à tous, c'est PokéStrike et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pokémon Soleil et Lune. Aujourd'hui les gens, on va aborder une théorie sur le repère de Team Skull, mais avant ça, j'ai deux choses à vous dire. Déjà, un grand merci pour les 300 abonnés sur la chaîne, ça fait super plaisir, vous pouvez pas savoir comment je suis heureux en fait. Je vois les abonnés qui continuent à monter à chaque fois que je suis sur ma chaîne tous les jours. Et je me dis, putain, bientôt les 300, bientôt les 300. Et là, ça y est, 300. Et ça continue à monter, je suis déjà à 309. Je veux dire, c'est juste génial, les gens. Ça veut dire que mes vidéos vous plaisent. Et quand je vois des commentaires sur certaines vidéos, tes vidéos sont super, continue comme ça, bah, ça peut pas me faire plus plaisir. Vraiment, ça me fait vraiment plaisir, les gens. Donc, ça m'encourage à continuer à faire des vidéos sur la chaîne, vraiment. Voilà, un grand merci. Et aussi, deuxième point, je voulais aborder au niveau du... Enfin, comment dire, le tournoi, voilà, en gros. Le tournoi, il y a un souci, vous avez vu qu'il n'y a aucune vidéo qui sort à propos du tournoi, alors que c'est quand même une semaine que la vidéo des règles est sortie. Eh ben, il y a une raison, une raison toute simple. On n'est que 6 sur 8 pour l'instant, parce que ça fait plus d'une semaine que la vidéo est sortie, et seulement 6, enfin seulement, c'est déjà beaucoup, mais 6 personnes sur 8 se sont déclarées, donc il m'en manque 2. Pourtant j'avais prévenu qu'il fallait être présent, mais ces personnes-là ne l'ont pas compris apparemment. Donc du coup, je me retrouve avec 6 personnes pour le tournoi, donc c'est pas faisable. Donc, du coup, il y a une personne qui se serait rajoutée, donc on serait 7. Mais encore, cette personne est un peu... Elle sait pas trop avec les horaires, et en plus elle dépend avec la wifi, donc c'est compliqué. Donc il m'en manquerait encore une personne, ça c'est pas le problème, j'ai peut-être un pote qui serait chaud pour y participer, je sais pas trop. Le truc, les gens, c'est que je sais pas, en fait, j'ai besoin de votre aide. Je veux savoir si vous pensez, vous, qu'il vaut mieux que j'arrête, je m'en arrête là, tu vois, parce que ça sert à rien, ça va mener à rien au final. Peut-être faire ça quand on aura plus d'abonnés, que je serai plus organisé. Ou si vous préférez, que tout simplement je me démène encore plus pour fixer des dates précises. Je sais pas moi, un jour où vous êtes tous là, par exemple samedi à 15 h, peut-être plutôt à 10 h, je sais pas, l'histoire que vous ayez fini de manger ou que vous n'ayez pas commencé, mais que je sais qu'il y en a le samedi qui ont du sport peut-être. Donc l'histoire que vous ayez dispo, tu vois. Vraiment, faut vraiment que vous me disiez ça dans les commentaires parce que moi, à force, je suis un peu paumé en fait, je sais plus quoi faire. Et, euh, et c'est con parce que j'étais chaud pour le tournoi, mais là au final, on peut pas le faire. Donc voilà. Donc voilà, ça c'était la petite aparté. Sur ce, je vous laisse avec la théorie. Et puis moi, je vous souhaite une bonne vidéo. Et passons tout de suite à la théorie qui se porte, vous l'avez vu dans le titre, sur le repère de la Team Skull. Mais alors, c'est quoi mon problème avec ce repère? Je vais vous expliquer ça tout de suite. En gros, mon opinion, ce serait que le repère de la Team Skull serait l'ancien repère de la Team Aether. Tu comprends pas pourquoi? T'inquiète pas, je vais tout expliquer dans cette vidéo. Bon, déjà, quand on veut la base des explications, il faut s'intéresser au bâtiment en lui-même. Donc, le repère de la Team Skull, il se trouve à Kokoyo, voilà, c'est le manoir chelou. Et donc déjà, la première chose qui m'a fait penser que c'était le repère de la Team Aether, c'est en regardant sa forme. Déjà, on peut voir qu'il est assez grand, en forme rectangulaire. Bon, c'est totalement plausible que ce soit le repère de la Team Aether. Il pourrait très bien avoir un bâtiment comme ça. Mais ce qui me fait surtout penser, c'est le gros muret en fait sur le Motismadex quand on regarde la map. Le gros muret blanc en fait. Ce muret, je veux dire... Il n'est pas censé être blanc, tu vois. La Team Skull, c'est tout le contraire de la couleur blanche. C'est pas du tout le blanc, c'est un peu le pur, tu vois. C'est la lumière, la vie. Alors que la Team Skull, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que le blanc, ça correspondrait plus à la Team Aether. On peut le voir par exemple avec leurs portes, leurs bâtiments, même leurs pièces. Tout est blanc et avec de l'or même chez eux. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui me fait un petit peu bizarre déjà pour un repère de la Team Skull. Donc peut-être qu'ils l'ont volé peut-être plutôt, à la Team Aether. Alors ensuite, il faut examiner ce qu'il y a dedans, dans le manoir chelou, tu vois. Bon, déjà vous savez qu'avec l'aventure, on peut trouver des gemmes Z de type insecte. Bon, ça veut pas forcément dire quelque chose. Par contre, intéressons-nous aux objets que l'on peut y trouver.
on peut y trouver, je cite, un max repousse, une boule fumée, une pierre glace, et enfin, un super bonbon. Donc, qu'est-ce que ces objets signifient pour moi? Ben, le max repousse et la boule fumée, c'est un peu la même chose. C'est pour protéger les Pokémon, je pense. Je vous explique. Pour moi, le max repousse pouvait servir quand la Team Ether, les membres de la Team Ether sortaient promener un petit peu les Pokémon qu'ils chouchoutent tant. Eh bien, peut-être qu'ils utilisaient le max repousse pour éviter de se faire attaquer par des Pokémon plus violents qui n'ont pas du tout été éduqués et qui du coup pourraient faire du mal aux petits Pokémon protégés de la Team Ether. Donc le max repousse pourrait servir à ça. Ensuite, pour la boule fumée, eh bien c'est très simple, cet objet sert à faire fuir un Pokémon dans tous les cas en combat. Eh bien, je pense que c'est à ça que ça pourrait servir en fait, c'est-à-dire que si un Pokémon, on confie en fait à chaque Pokémon une boule fumée, comme ça si jamais un jour il s'échappe ou comme ça et qu'il a un problème, il peut l'utiliser pour être sûr de s'enfuir à tous les coups et que le Pokémon ne lui fasse pas de mal. Voilà, c'est pour moi une bonne hypothèse. Ensuite, on a deux autres objets, donc le super bonbon. Donc bon, ça, vous savez, c'est pour faire monter d'un niveau, pour des expériences peut-être, je ne sais pas trop. Et puis on a la pierre glace. Pareil, pour moi, ça pourrait aller vers des expériences pour agrandir encore plus le nombre d'espèces protégées qu'il y aurait dans la Team Ether en fait. Voilà. Voilà, maintenant on a fait le tour des objets. Intéressons-nous un petit peu plus à la structure et à la déco, on va dire. Bon, vous pouvez clairement voir que quand on entre dans le repère de la Team Skull, tout est déprimant, hein. Il pleut H24, la musique fait limite flipper, en plus du coup vu qu'il pleut, il fait sombre, et puis bon, les maisons sont délabrées, on a l'impression que c'est un endroit abandonné en fait, et c'est là qu'on peut se dire que c'était vraiment quelque chose qui appartenait à la Team Ether avant, vraiment. Et donc par rapport à ça, j'ai eu des réflexions. Je me suis intéressé un petit peu à ce qu'on voyait sur la map. Eh bien, on peut voir qu'il y a beaucoup de gazon, tout simplement. Alors, certes, je ne vois pas d'inconvénient à ce que la Team Skull veuille un petit peu de gazon, mais comme on va dire qu'elle s'en fout un petit peu de ses Pokémon, hein, on va pas se mentir, eh bien, je ne vois pas l'utilité qu'elle en est. Alors que la Team Ether pouvait, elle, se servir de ce gazon pour faire sortir les Pokémon, tout en étant en sécurité, puisqu'ils étaient encore dans l'enclos, entre guillemets, et puis comme ça, eh bien, les Pokémon pouvaient s'amuser entre eux, rigoler, sans danger. Ensuite, il faut savoir que, eh bien, à cet endroit, il y a un centre Pokémon, vous en êtes sûrement aperçu. Est-ce que vous trouvez ça normal que la Team Skull ait un centre Pokémon dans son repère? Non, pas du tout. Je pense que ce centre Pokémon appartenait justement à la Team Ether qui s'est installée ici pour soigner les Pokémon dans des conditions bien meilleures que dans leur grand bâtiment de luxe, voilà, dans un centre Pokémon où ils mettent tous les matériaux pour soigner un Pokémon. Je pense que c'est un petit peu plus logique déjà. Ensuite, on peut s'intéresser à l'argent. Bon, je pense que vous vous êtes rendu compte, pour tenir un aussi grand bâtiment, c'est même pas un bâtiment, c'est une sorte de cité presque en fait. Et bon, il faut quand même un minimum d'argent, tu vois, hein. Et la Team Ether, on va pas se mentir, quand tu vois la fondation Ether, c'est-à-dire leur nouveau repère du coup, clairement ils sont riches, hein. Le bâtiment déjà quand t'arrives, comme je vous ai dit, tout blanc, tout beau, avec de l'or, c'est vraiment juste magnifique en fait, voilà, hein. Même quand tu entres dans les bâtiments, voilà, les jardins, les endroits où sont les Pokémon, tout est fait pour que ce soit le paradis, d'où le nom du paradis Ether en fait, hein. Et ben voilà, pour moi la Team Ether avait beaucoup d'argent, mais pour une raison que je vais vous expliquer après, celle que je suppose en tout cas, eh bien elle aurait quitté son ancien repère qui était le manoir chelou en tout cas, voilà. Parce que pour la Team Skull, c'était une opportunité pour eux en fait de récupérer ce manoir. Il est grand, ils peuvent s'en servir à bon escient, et en plus ils n'ont pas besoin de tant d'argent que ça pour l'entretenir, puisque en fait c'est tout délabré et eux ça les gêne pas, ils s'en foutent que ça ressemble à quelque chose qui plaise aux Pokémon. Non, eux c'est l'histoire de pouvoir s'entretenir quelque part, voilà, c'est tout. Bon, alors maintenant vous posez peut-être la question, mais alors pourquoi ils sont partis à la Team Ether si cet endroit était si bien? Eh bien je pense qu'il y a eu un petit accident, ou plutôt gros en fait. Bon, je vous explique à quoi je pense. Eh bien à mon avis, un jour la Team Ether faisait des expériences sur les ultra chimères, mais malheureusement il y a eu un terrible accident. Beaucoup d'ultra chimères se sont libérées des endroits où on les examinait, et du coup elles se sont révoltées contre les humains, enfin contre la fondation Ether en fait,
Et le père de Lily et Gladio, qui sont donc les enfants d'Elsamina, donc le père, vous avez compris, c'est le mari d'Elsamina, j'ai pas besoin de vous faire l'arbre généalogique, tu vois. Et bien en fait, je pense qu'il a voulu défendre ses enfants et qu'il est peut-être mort ou qu'il a été enlevé dans ce moment-là. C'est pour ça que l'on n'a jamais découvert, parce que oui, il y a beaucoup de théories que Mon, celui qui gère le Poké Loisir, soit le père de Lily et Gladio, ce qui me paraît totalement possible en plus. Sauf qu'on n'a aucune preuve, mais clairement sinon c'est possible, mais on n'a pas de preuve, voilà. Donc, clairement, est-ce que ça aurait pu être ça qui est arrivé, tu vois? Et donc, Elsamina voudrait retrouver les Ultra Chimères non seulement, non seulement pour son but principal, mais aussi pour pouvoir, mais aussi pour pouvoir bien peut-être retrouver contact avec son mari. C'est peut-être pour ça qu'elle s'est laissée faire posséder par Zéroïde, tout simplement parce qu'elle voulait voir si elle pouvait rentrer en contact avec son mari. Peut-être c'était peut-être une deuxième solution. Seulement on n'en a jamais parlé à ses enfants car ils étaient beaucoup trop petits à l'époque quand il est arrivé l'accident du moins. Et enfin pour finir, je pense que Gladio a rejoint la Team Skull pour une bonne raison. Eh bien on est d'accord, le repère de la Team Skull c'est le manoir chelou et qui est sûrement l'ancien repère de la Team Ether. Eh bien peut-être que Gladio voulait tout simplement rejoindre la Team Skull, non seulement peut-être pour s'expérimenter, même si c'était pas les meilleurs, hein, on va pas se mentir, mais aussi et surtout pour revoir cette ancienne maison qu'il aimait tant avec sa sœur Lily, voir et jouer. On peut clairement voir que Gladio est plus grand que Lily, plus mature, donc clairement il était plus grand, il a peut-être un peu plus compris ce qui s'est passé, mais je pense qu'il est encore trop petit pour comprendre que son père est peut-être mort ou s'est fait enlever là-bas. Mais n'empêche que voir ce bâtiment, ça lui rappelle son enfance et ça lui fait plaisir, mine de rien. Voilà les gens, cette théorie est terminée, j'ai dit tout ce que je pensais. Et bien franchement, est-ce que vous trouvez qu'elle tient la route? Moi clairement je trouve qu'elle tient pas mal la route. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez en tout cas, voilà, j'ai bien hâte de savoir vos avis, voilà. Peut-être des choses à rajouter, peut-être des choses à contredire, voilà, peut-être que je dis des choses fausses, hein, moi j'ai dit toutes mes recherches et tout ce que je supposais, voilà. N'hésitez pas aussi à laisser un gros pouce bleu, ça m'encourage à faire d'autres théories, parce que j'en ai quelques-unes en stock encore, et puis au fur et à mesure du temps, eh bien il y en aura des nouvelles qui arriveront, je pense. Et puis bah écoutez, sur ce les gens, comme d'habitude, portez-vous bien, prenez soin de vous, merci encore pour les 300 abonnés, n'oubliez pas de laisser un commentaire au niveau du tournoi aussi. Et puis bah sur ce les gens, ciao.